Bonjour à vous mes chers, alors nous y voici au nouveau cycle des chroniques de confinement, ce confinement qui normalement va sur sa fin puisque au 10 mai nous serions libérés de toute nécessité de nous isoler, mais rien n'est moins sûr, vous le savez, il prendra en fait sa fin que d'une manière assez limitée et par phase. Alors du coup, je vous invite à exercer d'une certaine manière notre attention quotidienne sur ce nouveau chemin, comme je vous l'ai promis, qui va être lié à plusieurs archétypes, plusieurs modes de pensée symboliques. Ça me tient beaucoup à cœur parce que dans mon idée très œcuménique de ma vision du monde symbolique, je rassemble d'une certaine manière tous les signes et symboles pour essayer de voir leurs points de jonction. C'est ça un archétype. Un archétype, c'est un symbole qui va parler et résonner à tout le monde dans une vérité universelle, mais que chacun peut se réapproprier dans sa vérité. Ce qui veut dire que dans ce cycle que nous allons opérer ensemble, je vais vous inviter à explorer les tarots, les 7 directions, c'est-à-dire la roue chamanique, d'une certaine manière que nous parcourons la roue médecine tout au long de notre existence. Je vais vous inviter aussi évidemment à découvrir le sens des archétypes du jeu Anacarte. Je vais vous inviter à découvrir les tarots et aussi le décodage numérologique. Donc nous allons procéder quelque part par strate et décortiquer chaque jour une carte qui va nous emmener dans ces planètes différentes. Et vous allez voir à quel point déjà je suis moi-même étonnée. Déjà je vois que j'ai là-bas comment ça s'appelle, une manivelle qui fait tourner la roue et que le 10 est le chiffre du jour associé à la direction de l'Est. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est YouTube qui se met en marche. Voilà, j'ai mis une musique du 10 pour essayer de nous accompagner, mais elle est très récalcitrante aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans ces cycles et formes, je vous rappelle que ne prenez que ce qui compte pour vous. Ne prenez que ce qui résonne et inventez votre cycle, inventez vos formes. Premièrement, en ce 23 avril, jour de nouvelle lune dont je vous ai pas mal parlé hier, je vous rappelle que nous sommes aussi le premier jour du Ramadan. C'est pour ça que je souhaite, avec mon accent, souhaiter un Ramadan Moubarak à tous ceux qui ont décidé de suivre cette pratique. Pour ceux qui ne sont pas musulmans comme moi ou qui n'ont pas d'obédience religieuse particulière, je veux quand même rappeler que ce ramadan, c'est pas anodin. D'abord, le ramadan, il est lié à un calendrier lunaire et nous travaillons dans les cycles des lunes en permanence, dans ce travail. Donc le calendrier lunaire, il fait commencer le ramadan au 9e mois, ce qui n'est pas non plus anodin dans notre quête, puisque le 9e mois, qui est la fin de la gestation, inaugure un nouveau cycle de pensée. Donc nous sommes déjà là dans l'idée du 10, après le 9 et du 1, c'est-à-dire que la roue de la fortune est en train de tourner, la roue de fortune, pardonnez-moi pour les puristes, est en train de tourner et nous inviter à un nouveau cycle. Voilà ce qu'il veut dire. La racine du mot ramadan, elle est dans la notion de chaleur d'été. Elle est aussi dans cette notion de nuit du doute, c'est-à-dire que nous rentrons aussi dans un moment où nous allons devoir explorer nos doutes la nuit, être vivants dans nos nuits pour la journée intégrer d'une manière, avec le jeûne, d'une manière beaucoup plus spirituelle que matérielle les enseignements qui nous sont donnés. Voilà ce que j'aimerais dire du ramadan qui me touche particulièrement puisque nous commençons aujourd'hui. La nouvelle lune, je vous en ai parlé hier, vous savez qu'elle est en taureau et que c'est un signe de germination, de fécondité. Nous avons envoyé notre petite fleur de pissenlit dans le monde afin qu'elle prenne racine. Et c'est là où nous en sommes. Et nous avons aussi une exigence de patience et de calme dans l'impatience du renouveau qui commence à germer. Enfin, au niveau des gardiennes, nous sommes dans la gardienne de l'intuition, comme nous l'avons dit hier, en tout cas pour ma part, 4e lune. Donc, elle demande de se relier à tous nos ressentis.
Alors là, le miracle du jour, c'est que ce matin, donc j'ai tiré la première carte parce qu'il est important pour moi de vraiment réfléchir en amont avant de vous parler. Et la première carte de ce jeu, le voyage immobile, qui va nous servir pour les chroniques, eh bien, figurez-vous que j'ai tiré ce matin de manière totalement aléatoire, je le répète, il n'y a pas de tricherie possible. Eh bien, j'ai tiré Vagan, et il se trouve que Vagan et la première carte que j'ai tirée au moment où j'ai mis en couleur ce jeu initial, le voyage immobile. Donc, ça veut dire que dans notre grille de chemin de lecture, de chemin de vie que maintenant vous connaissez, dans l'arbre des 7, parce que nous allons aller dans l'arbre des 7, explorer l'arbre des 9, qui, je le répète, n'est pas un cycle historique, mais nous révèle des sens et des interprétations de la carte, alors qu'avec celui-là, nous progressons d'arbre en arbre, d'arbre de la connaissance, en arbre de la connaissance. Et il se trouve que j'avais tiré cette carte en premier, qui disait la mécanique du cérébral qui se met en marche. Mais en fait, pour nous aujourd'hui, ça c'était mon interprétation, pour nous aujourd'hui, nous sommes dans Vagan. Vagan, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est dans la direction de l'Est. Vous savez que dans les enseignements chamaniques, la direction de l'Est, c'est la direction de départ. La direction de l'Est, à l'Est, illumination. Donc, nous sommes dans cette première carte tirée à l'étape. Elle s'appelle l'étape. C'est une pause, c'est un moment nécessaire de se poser où l'on est, ce qui confirme bien que le confinement n'est pas terminé. Et elle nous dit, à partir de là où je suis, je vais réinventer mon monde. Mais c'est un moment de passage, parce qu'en numérologie, Vagan, W plus A plus G plus A plus N, dans le cycle numérologie. Alors, est-ce qu'elle est là? Oui, mon petit papier. C'est comme ça que vous calculez. W plus A plus G plus A plus N. Et voilà qui nous donne 19, le soleil, et 10, le soleil dans le tarot, et 10. Et 10, qu'est-ce que c'est 10? C'est la roue de fortune. Ça veut dire que dans cette carte, il y a déjà tout compris l'idée que nous sommes à un moment de départ, mais pas à un moment de voyage, à un moment de redessiner sa roue médecine d'une certaine manière. Le 10 en numérologie, arrêtons-nous là, c'est le 1 plus le 0. C'est un chiffre qui est issu de 2 fois 5. C'est important parce que, en fait, le 10, il vient aussi dans sa racine de 2 mains, 2 fois 5 doigts. 10 doigts, 10 doigts pour mettre en branle la possibilité d'exercer notre pouvoir humain, de faire des choses, de tourner la manivelle. Est-ce que c'est pas tellement beau, toute cette symbolique mélangée? La roue de fortune 10, elle dit aussi « je comprends ». Pourquoi elle dit « je comprends » ? Parce que le 10, comme vous pouvez le voir ici, je vais revenir sans arrêt d'un arbre à un autre, vous comprendrez, et d'une fiche à une autre. Eh bien, le 10, il est dans l'arbre de comprendre. Donc, cette roue, ce Vagan qui, lui, nous incite à prendre notre direction, comme son chiffre de résolution numérologique est le 10, il dit à l'intérieur de cette direction de l'Est, quand tu commences avec Vagan, sache que tu commences une nouvelle roue de fortune. C'est-à-dire que tu vas commencer à activer un nouveau mécanisme, un nouveau mode de pensée. Et je reviens au Ramadan, c'est ce à quoi nous invite le Ramadan, hors de toute religion, c'est à jeûner pour aller puiser en nous des nouveaux modes de pensée, des nouvelles graines que nous allons pouvoir faire germer. Voilà, ça c'est quand même extrêmement intéressant. Donc, pour résumer, et c'est celle-là la résumée, je salue Myriam, tu vois, j'ai réussi à faire, hier à terminer dans ce sens-là, ce cycle des 9. Donc le cycle des 9, il est lié à la numérologie. Ici, vous avez de 1 à 9, tous les chiffres. Et tous ces chiffres explorent les décodages du sens numérologique. Donc 10 égale 1, évidemment.
Le 1, le 10, c'est le 1 plus le 0. C'est l'unité plus le néant fertile. Je suis capable, avec le 10, de recréer un monde. Il est associé aussi à l'autre carte Jacquem, puisque Jacquem est la 10e carte du jeu Anaconte, qui parle de méditation et d'intériorité. Vous voyez comme tout se recoupe en permanence. Et là, ce à quoi je vous invite, c'est vraiment d'aller trouver vos conjonctions et d'aller comprendre le sens global de cette carte qui nous parle de pause, d'intériorité, de nouveaux cycles. Elle est aussi dans le cycle d'intégration en tant que numérologie, hein. Je suis ce que je suis. Ça veut dire que quand j'arrive au 10, je sais déjà à Vagan, hein, la pause, c'est que pour entreprendre mon chemin dans la direction de l'Est, j'ai pour moi comme bagage tout mon acquis, toutes mes expériences, toutes les choses qui m'ont construite et que je vais pouvoir d'une certaine manière utiliser, hein, étape 5, utiliser pour la connaissance, pour ma connaissance. Alors je vais vous lire donc ce texte. Au seuil du premier pas, je suis mon propre voyage. Où je demeure, je suis. Par la fenêtre entr'ouverte, je contemple le paysage. Où je suis, je demeure. Vous voyez que c'est très fouillé, très dense. J'essaie de condenser en 10 minutes beaucoup d'informations. Sachez que laissez-vous porter simplement par ma voix et sachez que de toute façon, nous reviendrons en permanence puisque tout se croise. Aujourd'hui, pour résumer, Vagan nous invite à définir dans notre nouveau cycle depuis l'endroit où nous sommes, ce que nous allons pouvoir construire, créer et faire germer dans ce nouveau monde qui nous accueille. Voilà pour résumer. Je vous dis à demain pour une autre carte et très belle journée à vous.